Le visiteur qui va venir à l'hôtel du département à Alençon va découvrir au minimum 80 marionnettes du monde entier. C'est d'ailleurs le titre de cette exposition, plus quelques merveilles. Parce que nous sommes collectionneurs pas seulement de marionnettes et de théâtre d'ombre, mais de nombreux objets. Et il y aura toujours avec les marionnettes des objets, des tissus, des textiles, des tentures, des masques, qui sont de la même famille, du même monde que les marionnettes qui seront présentées. Parmi les choses sublimes, il y a de très grandes ombres de l'Inde, qui sont en cuir coloré et ajouré. Il y a un tout petit ivoire qui représente un marionnettiste japonais qui manipule une petite marionnette à fil. Un des clous de cette exposition, puisqu'à ma connaissance, il en existe 3 exemplaires, enfin 3 lieux dans le monde où ces marionnettes sont exposées, sont 3 marionnettes de Thaïlande qui datent de fin 18e, début 19e. Marionnettes à tige, une figure de prince, une figure de princesse et Hanuman, le roi des singes. Ces marionnettes existent à Londres, à Munich et chez moi. Il n'y en a pas d'autres, puisqu'elles étaient considérées comme tellement sacrées que lorsque le manipulateur, qui était homme religieux en même temps, décédait, on incinérait les marionnettes avec le corps du manipulateur. Et quand une marionnette ne jouait plus, tellement elle était chargée de magie, on la brûlait, l'on la détruisait. Dans l'histoire des marionnettes, il y a l'introduction de Polichinelle au XVIIe siècle. C'était un arracheur de dents qui opérait les patients, leur arracher les dents, et comme ça crie beaucoup un patient qu'on arrache les dents sans anesthésie, il y avait un spectacle de marionnettes, et Brioché, c'est son nom, a fait venir un Polichinelle, qui était Pulcinella, qui était issu de la tradition italienne, et c'est devenu Polichinelle. Et c'est un personnage important dans l'histoire des marionnettes. En 1808, Laurent Mourguet, lyonnais, invente un personnage pour masquer les cris de ses patients. Il était aussi arracheur de dents. Il était canut à l'origine, il a eu du chômage, il vendait de la passementerie à un moment. Et puis, à un moment, il s'est fait guignoliste. Il a inventé le personnage de Guillain et Niafron. Et pour masquer les cris, il y avait le spectacle qui était là présent en même temps que les opérations qu'il créait. Voilà, et maintenant, il ne faut pas oublier la Libération en 1945, ça a été une profusion, une effervescence de création. Prenons simplement l'exemple d'Yves Joly, qui a supprimé carrément la marionnette pour ne jouer qu'avec ses mains. Prenons aussi l'exemple à cette époque-là de Georges Lafaille, qui a inventé le théâtre noir, c'est-à-dire un fond noir, des manipulateurs habillés de noir, un ray de lumière en avant-scène. Les marionnettes, quand elles ne sont pas dans la lumière, on ne les voit pas. Sitôt qu'elles pénètrent dans ce ray de lumière, on les voit et elles peuvent jouer. Et ça a été des révolutions fabuleuses. C'est un art théâtral donc, qui évolue en même temps que le théâtre, que des metteurs en scène apportent des visions nouvelles sur des textes. La danse aussi évolue. La marionnette, qui fait partie du monde du spectacle, évolue aussi. Et de nombreuses troupes réinventent des choses.